Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Stéphane, gérant du Sirius. Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour discuter de ton parcours et du Sirius. Est-ce que tu peux te présenter ? Ceux qui me connaissent n'ont plus besoin que je me présente et ceux qui me connaissent pas, ils ont beaucoup de chance. Donc, qu'est-ce que j'ai juste eu envie de faire le clown à un moment donné avec le cinéma parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément, qui me plaît encore parfois. Et je me suis toujours dit que même si on n'était pas fils de quelqu'un qui était dans le spectacle, on pouvait quand même y arriver. Or, c'est pas un défi que je me suis fixé, c'est peut-être une inconscience. Est-ce que tu peux présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, la formation que tu as suivie, comment tu t'es construit ? La formation que j'ai suivie, la déformation plutôt, parce que j'ai déformé mes profs. Non, j'ai eu le choix entre le littéraire ou le technique à un moment donné, puisque de toute manière la voie du cinéma, il n'y en avait pas. Tout ce que je savais, c'est que je voulais ouvrir une salle de cinéma, donc ça ne changeait pas. J'aurais préféré partir sur le littéraire, et je me suis dit que l'électrotechnique allait peut-être plus me servir par la suite. J'ai bien fait, ça permet de faire de l'électricité, ça permet de faire plein de choses. Donc voilà, j'ai fait le parcours obligatoire, après j'ai travaillé, j'ai fait des boulots dans tous les sens pour gagner un peu de sous, jusqu'au moment où j'ai trouvé un fonds de commerce pas cher, évidemment, puisque c'était Loriot en 1988. Qui était, aujourd'hui on connaît l'université, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant. C'était le quartier chaud du Havre. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit, mais il est complètement flingué d'ouvrir un cinéma qui voudrait faire de l'art et essai au plein milieu des quartiers chauds. Oui, mais avec l'espoir que le quartier chaud devienne un quartier universitaire un jour, et c'est le cas. Ça a mis du temps, c'est vrai, beaucoup. Donc ça m'a permis d'aller faire d'autres métiers pendant que le Sirius était ouvert pour essayer de faire rentrer de l'argent. Alors, il fallait que je fasse vivre ma danseuse, comme disait Jean-Claude Brialy. Je fais des téléfilms pour faire vivre ma danseuse, et moi je faisais des tournées de théâtre pour faire vivre ma danseuse. Du coup, tu décides de t'installer au Sirius. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, l'histoire du Sirius ? Alors comment ça s'est passé ? Alors on va pas se mentir. Dans les pas de porte qui étaient à vendre au niveau du cinéma, il n'y en avait pas beaucoup, et dans ceux qui pouvaient l'être, ils étaient trop chers pour moi. Donc j'ai pris le Sirius parce que financièrement c'était le seul sur lequel je pouvais y aller. Le Sirius s'appelle Sirius parce que mon père, qui m'a toujours suivi dans mes idées complètement folles, aimait beaucoup l'astronomie. Et c'est lui qui m'a donné le nom du cinéma parce que je lui avais demandé de baptiser le cinéma. Et il a baptisé le nom du cinéma Sirius parce que c'est une étoile montante bleue. C'est pour ça que le Sirius était bleu au départ. Et on est parti. Alors moi j'ai toujours rêvé de travailler un jour avec mon père. Ma mère était décédée, j'avais 3 ans. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec lui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est lui qui est venu travailler avec moi. Mais on a quand même passé des années ensemble, dans le cinéma, à faire vivre d'autres salles en extérieur. Et puis du jour où physiquement il ne pouvait plus, j'ai arrêté. Les salles sont redevenues municipales. Et on a gardé par contre le Sirius. Avec un décroché à un moment donné où le Normandie était à vendre, où on nous l'a proposé, où on a essayé. Et puis malheureusement, on a été obligé d'arrêter pour des raisons, je dirais, politiques. Je n'irai pas plus loin. Et bizarrement, quand mon père, quelques temps avant son décès, m'a dit « Bah voilà, la seule chose qu'on n'a pas réussi ensemble, c'est le Normandie ». J'ai eu un jour un coup de fil, 1 an et demi après la mort de mon père, de Jessie. Jessie qui a repris le Normandie puisque ça appartenait à son père. Et qui m'a dit « Voilà, j'ai le Normandie, j'ai oh non, on ne parle plus du Normandie, ça fait 30 ans, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Ouais, mais là, il m'appartient et je vais aller jusqu'au bout ». J'ai dit bon bah alors donc j'arrive. Donc c'était les murs qui appartenaient à son père et moi mon père me dit ça avant de mourir, donc je me dis bon bah voilà, faut y aller quoi. C'est un héritage en fait que vous avez. C'est un héritage qui est passé quelque part. Donc juste petite parenthèse pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, où se situe le Sirius ? Le Sirius, c'est l'angle de la rue du Guesclin et du cours de la République, en face de l'université. Qu'est-ce qui différencie ton cinéma des autres cinémas ? Je cherche pas à faire de l'argent. Il y a un minimum de confiserie possible au Sirius, mais je préfère que les gens soient assis au café pour manger leur glace ou manger leur popcorn. D'abord, je trouve que c'est plus convivial, plutôt que de les entendre mâchouiller toute la journée dans la salle de cinéma, parce que c'est quand même franchement emmerdant pour ceux qui regardent un film. C'est clair. Donc oui, on pourrait faire beaucoup plus en confiserie. J'y ai pensé, parce que l'électricité est arrivée à un prix tel et le gaz également. Mais non, je vais casser l'image que j'ai voulu donner du cinéma. Tu as voulu que ça reste un lieu de rencontre, donc ton objectif il n'est pas forcément financier derrière, même s'il y a une réalité quand même à prendre en compte. Quels sont tes objectifs pour l'année 2024-2025 ? L'objectif, je continue à faire de plus en plus de monde. Ça, évidemment, c'est un souhait. Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour faire venir du monde en dehors des week-ends ? Parce que les week-ends, c'est bien, mais la semaine, c'est plus faible. Le but, je déteste pas l'argent, faut pas croire ça du tout, et j'ai rien contre les gens qui en ont. Ce que je ne veux pas, moi j'ai toujours voulu que ce soit un cinéma de quartier,
Et quand on me dit ça me rappelle mon cinéma de quartier, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est aussi pour ça qu'il y a des rideaux dans les salles. Voilà, parce que ça représente mon cinéma de quartier. Alors on n'est plus sur les chaises en bois, avec qui claquaient quand on les lâchait, mais au moins, oui, on se rappelle des cinémas ou des séances. Pour une place, il y avait 2 films, et on passait l'après-midi du jeudi, puisque c'était le jeudi à l'époque, l'après-midi dans les salles de cinéma. Donc non, j'ai pas envie de franchir autre chose. Le Sirius est plutôt en accord sur des tas de choses avec Pathé, puisque la carte passe solo ou duo de chez Pathé fonctionne au Sirius. C'est-à-dire que je veux que dans l'esprit des Havrais, il n'y ait pas 2 cinémas qui se font concurrence, mais 17 salles qui sont en commun. Donc si vous avez une carte solo, duo, ça fonctionne au Sirius. Voilà. Les défis principaux que tu mènes, du coup, c'est un peu de fidéliser les personnes qui viennent et de séduire aussi un public à la semaine. Est-ce que tu as d'autres combats actuellement que tu mènes ? On a d'énormes combats puisque on va rentrer sur un terrain qui est un peu dangereux, mais c'est pas grave, j'ai pas honte. On est face quand même aujourd'hui à des groupes importants qui financent les films, qui distribuent les films et qui projettent les films. Je leur suis redevable parce que c'est eux aussi qui sortent de très bons films. On peut parler du Comte de Monte Cristo par exemple, ça en fait partie, donc ça va arriver à 9 millions de spectateurs. C'est formidable, surtout à la fois sur un roman comme celui-là et sur le fait d'avoir conquéri à la fois les jeunes et les moins jeunes. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une mainmise un peu sur les circuits qui empêche de plus en plus les salariés comme moi d'accéder à des films entre guillemets populaires, de qualité mais populaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces films-là me permettent de pouvoir passer des films qui font personne. J'ai pas le choix. Là, on parlait de l'économie, on est en plein dedans. Pourquoi c'est important de vous soutenir ? Faut soutenir le cinéma d'auteur. On est face à des jeunes qui font, et on en fait d'ailleurs plusieurs des soirées courts-métrages, parce que dans ceux-là, il y a les réalisateurs de demain. Et j'ai toujours appris, et j'ai toujours constaté d'ailleurs, que les réalisateurs qui faisaient pas de pognon au départ, dès qu'ils commencent à faire du monde, on les enlève des salles RSC, on les met dans les multiplexes. Bon. On est un peu des laboratoires, mais c'est pas grave, on en trouve d'autres. Si on veut pas qu'à un moment donné, le cinéma coûte très très cher, pour 2 raisons. Soit il n'est pas subventionné comme les circuits, et dans ce cas-là, les places sont chères, soit ils sont subventionnés, et de toute manière, indirectement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un équilibre sans que ça coûte d'argent public. Et sans que ce soit trop cher pour les spectateurs. Donc il faut qu'on arrive à un équilibre de spectateurs qui permettent de pouvoir fonctionner. La Covid ne m'a pas inquiété sur le fond. J'étais à peu près certain que les gens auraient envie de ressortir et d'aller au cinéma. Ça m'a pas inquiété. Par contre, ce que j'ai pas vu arriver, c'est l'électricité et le gaz multipliés par 3. Ça, j'ai pas vu. C'est clair. Parce que toi, du coup, donc tu nous expliquais, il y a une vraie histoire derrière la création du Sirius, donc avec ton papa, notamment. Toi, tu as une passion pour le cinéma ? Moi, j'ai une passion pour le cinéma, j'ai une passion pour l'image. Alors, je sais pas où aller. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais moins de 3 ans, si mon père voulait avoir la paix, il me projetait des diapos. Voilà. Et à partir du moment où il y avait une image projetée, je foutais la paix à tout le monde. Donc il m'a très vite acheté un premier projecteur Super 8 et j'emmerdais personne, je restais dans ma chambre, il n'y a aucun problème. Je passais des après-midi à projeter toujours les mêmes films. Donc ça, je sais pas en plus si c'est sur le film lui-même ou sur la technique. Les deux m'ont toujours plu. J'avais cette envie du projecteur et cette envie de l'image. Les deux m'ont intéressé. Les moments les plus fous quand on allait au cinéma, c'est quand on était sur des week-ends prolongés. Le dimanche après-midi, on allait au cinéma avec mon père. Et si le lundi était férié, c'était doublement heureux parce qu'on y retournait le lendemain. C'est trop bien ça. Mais il y avait toujours des limites. Attention, j'avais un père qui m'a jamais tapé, qui n'a jamais levé la main sur moi, mais qui me donnait des valeurs. C'est-à-dire que suivant les résultats de la semaine, on allait au cinéma ou pas. Bien sûr, c'était le défi, à relever. Voilà. Et est-ce que tu aurais un film à nous donner pour te définir ? Il y en a plusieurs, mais oui, s'il y en a un pour me définir, c'est Cinéma Paradiso. C'est une histoire qui te ressemble, en tout cas qui t'évoque quelque chose ? Oui. C'est ce gamin qui a toujours voulu passer du côté de la pellicule et voir ce qui se passait dans la cabine alors qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Moi, je serais sûrement jamais devenu gérant ni directeur de salle de cinéma si on m'avait embauché, mais personne n'a voulu de moi. Donc, je vais le faire tout seul. Les indispensables pour réussir, selon toi, c'est quoi ? Alors, si j'en crois, et de plus en plus d'ailleurs, ce que disait De Funès, il y a 80% de boulot, mais il y a 20% de chance. Si on n'a pas les deux réunis, ça ne fonctionne pas. Donc on peut bosser comme un débile, on s'en sortira. Alors ça doit être ça, j'ai peut-être pas encore eu le coup de chance, c'est possible. Mais depuis 88, je suis encore là, donc je suis quand même content. J'avais que 6 mois à vivre pour les concurrents, je suis encore là et eux sont partis, donc ça va, c'est pas mal. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous donner du coup un avantage et un inconvénient à gérer son cinéma ?
Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est-à-dire que quand on quitte le cinéma, quelle que soit l'heure, on se barre avec les emmerdements. Et on va les garder jusqu'à temps qu'on arrive à les évacuer. Pour avoir les films, il faut aller, c'est un tribunal, mais du cinéma, qui s'appelle la médiation du cinéma. Et je dois être à 92 médiations en 30 ans pour obtenir les films. Et je pense que tous les distributeurs sont passés en justice. Je suis passé en justice face à eux, plus que eux face à moi. Ça ne nous empêche pas d'avoir de très bons rapports par moment, hein. Mais si j'ai envie de défendre quelque chose, je le défendrai. Ça, c'est le bon côté. C'est que je peux défendre un film parce que j'ai envie de le défendre. Je peux reprojeter les films de Delon parce que, même si ça me vaut de temps en temps des remarques de gens parce qu'ils aimaient pas Delon l'homme, moi je suis... c'était pas mon ami, donc c'est un artiste qui pour moi a été extraordinaire. Depardieu est un artiste qui pour moi est extraordinaire. Après, les hommes sont ce qu'ils sont. Mais je ne suis pas une censure. Tu dissocies l'œuvre de l'artiste ? Absolument. Michel Blanc, je suis très triste, comme beaucoup de gens. Donc il y aura aussi quelques films qui seront reprojetés pour lui. L'exercice de l'État, parce qu'il a eu son César du meilleur second rôle. Grosse fatigue, parce qu'il a eu le Grand Prix du scénario à Cannes. Et puis le dernier, Marilyn et son juge, puisque ça a été tourné au Havre. Donc ton avantage principal, c'est de défendre les films qui te tiennent à cœur. Et l'inconvénient ? L'inconvénient, c'est d'avoir tous les enquiquinements qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, entre la sécurité et le reste, faut trouver au minimum 500 € tous les matins pour dire qu'on va réussir à faire tenir le truc, quoi. Ça, c'est compliqué. On a beau essayer d'avoir des idées, ça marche pas toujours. Et puis les charges ont monté. Donc ça devient très très compliqué. Et je le dis ouvertement, parce que je ne suis pas politique ni politicien. Si quelqu'un veut s'emparer de cette idée, qu'il le fasse. Aujourd'hui, on a les moyens de rétablir un équilibre sur les salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, quel qu'il soit, tout simplement en augmentant les places de 50 centimes ou d'1 euro pour chaque spectateur. Mais à condition que ces 50 centimes ou 7 euros en question ne soient soumis à aucune taxe. Pas de SACEM, pas de TVA, pas de distributeur, pas d'État. Moi, je suis à 117 000 € de fluide par an. Sur 140 000 spectateurs, s'il y avait 1 euro de conservé pour ça, j'aurais aucun problème pour payer l'électricité. Et on ne demande pas l'argent public et on s'en sort. Mais je ne suis pas un politique. Est-ce qu'il y a un événement à venir ici et à ne pas louper ? Toutes les soirées qui sont organisées en rencontres, en débat, sont importantes, toutes les unes plus que les autres, puisqu'on est sur des sujets totalement différents. D'ici quelques temps, il y aura, avec le festival de BD, le réalisateur qui viendra pour le Sommet des Dieux. Il y a Claire Simon qui va venir présenter son film. Je suis très content qu'il y ait des gens comme Albert Dupontel qui nous suivent et qui reviennent régulièrement nous faire des séances tests et des projections avec ses films. Il n'y en a pas un plus que l'autre, ça dépend des goûts de chacun. Donc là, si tu devais nous citer une nouveauté à venir dans les prochaines semaines, ce serait laquelle ? Aznavour. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu as envie de nous parler ? Les projets, maintenant, j'en ai quand même de moins en moins. J'arrive à un âge où j'en ai plus derrière que devant. Je vais essayer de m'investir le plus possible pour faciliter la tâche à Jessie sur le Normandie. Je suis pas inquiet sur la salle elle-même. Elle reste emblématique sur cette ville et tout le monde l'aime, cette salle. Mais on va essayer de faire quelque chose du mieux possible pour que les gens ne soient pas déçus. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir, que ce soit au Sirius ou au Normandie ? La meilleure des choses, c'est de se rappeler une chose. Quand on regarde un film ensemble en famille à la télévision, quand le film est fini, tout le monde va se coucher. Quand on va au spectacle, quel qu'il soit, vivant ou film, quand on sort de la salle, on en parle ensemble avant de rentrer à la maison. Donc il se passe quelque chose qui ne se passera jamais à la maison. Il y a un vrai lien qui se tisse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ? Non, mais peut-être à bientôt. Carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous rendre au Sirius, juste en face de l'université. Vous y trouverez de nombreux films. C'était Sarah, merci d'avoir écouté West Track.